Très rapidement, je vais vous montrer ce qu'on fait, le programme Fab Life. Donc, j'essaie d'aller très, très vite. Donc, le programme Fab Life, c'est ce programme. Ce qu'on va associer, c'est justement une prise en charge alimentaire personnalisée, un accompagnement pour vraiment aider les patientes au quotidien à prendre les bonnes décisions et une supplémentation adaptée. Pour tout ce qui est, en fait, comment on a fait Bimum, on l'a fait avec tous les algorithmes nutritionnels que l'on a développés pour Biladi et validés dans une étude dont Rachel Lévy était l'investigateur principal sur l'homme. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reparamétré nos algorithmes pour trouver les quantités personnalisées de macronutriments pour une femme alors qu'on l'avait fait pour un homme. Diapo suivante. Donc, le programme Bimum ressemble énormément dans son concept. Après, les algorithmes sont différents, les supplémentations sont différentes. Un plan nutritionnel, on calcule semaine par semaine quel est le plan alimentaire pour un individu en fonction de qui il est. Bon, une femme infertile, on prend ses taux d'hormones, etc. On a ces algorithmes qui vont calculer ce qu'on appelle Nutrilome, c'est des besoins individualisés en micronutriments. Tout ça, par nos algorithmes, est transféré en des plans nutritionnels. Ce que reçoit la patiente, c'est les menus pour la semaine. Une application évidemment qui permet de rentrer différentes données, d'avoir tout le transactionnel, du coaching avec des diététiciennes que l'on a formées à l'infertilité et des compléments alimentaires sur la diapo suivante. Les compléments alimentaires, en fait, on les a scindés en deux. On a un programme qu'on appelle essentiel, encore une fois, parce que les produits qu'ils apportent, c'est les produits qui sont considérés comme essentiels. Donc vraiment, ce sont des produits qui, parce que la personne mange correctement, en fait, on va lui donner cette espèce il n'y a pas des quantités très importantes, mais il y a des quantités pour vraiment s'assurer que tous ces micronutriments sont couverts par l'alimentation, même si, encore une fois, elle est supposée avoir un régime alimentaire qui a été calculé par le plan. On rajoute des oméga 3, enfin là, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais les oméga 3 sont aussi très intéressants, plutôt sur du niveau EPA, alors que les hommes, c'est plutôt DHA, mais on a une source d'EPA quotidienne sur des oméga 3. Et ensuite, on a deux autres formulations sur la diapo suivante. Donc, évidemment, on a formulé une première formulation qui est à gauche. Eh bien, vous retrouvez finalement ce que l'on voyait tout à l'heure. On a mis des inositol, évidemment, dans cette proportion de 40 pour 1 entre le myoinositol et le déchéroinositol, du chrome, du coenzyme Q10 pour ce côté antioxydant. Évidemment, un support, un renfort en vitamine B9, très, très important. Et alors, il y en a aussi dans l'essentiel, mais il y en a une quantité un peu supérieure. L'objectif, c'est que vraiment, si la personne prend les essentiels que l'on vient de voir, plus celui-là, on arrive à une quantité un peu plus importante qui reste en deçà de ce qui est autorisé, évidemment, par la réglementation pour ne pas arriver à des doses qui pourraient être problématiques. On a apporté la vitamine B9 sous la forme de 5 petites hydroxylates parce que à la fois c'est à la mode, mais bon, il n'y a pas de grande preuve clinique que finalement c'est meilleur, mais visiblement c'est demandé. Deuxième formulation, elle est vraiment plutôt pour lutter contre le stress ox, qui soit en lien avec l'âge ou avec la pollution, toutes ces choses-là. Donc là, on est plutôt sur vraiment de la carnitine, évidemment, c'est un petit peu la base. C'est vraiment un antioxydant très intéressant, comme j'espère. On l'a vu, de la vitamine C, des resveratrol, qui est aussi un produit intéressant, sélénium, zinc, et un petit bon complément aussi en B9 et en D3, parce qu'on sait combien c'est important.